Hey, bonjour la DJ famille. Donc, tu tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue, c'est toi qui es abonné. Je te fais un petit coucou. Aujourd'hui, on va jouer avec ça. Isolation, d'accord? Alors celui-là, il est pour le toit, du moins pour le plafond, et j'en ai un autre pour les murs. Allez, je vous mets devant, je vais vous montrer. Regardez. Alors, il a un R de 2,5, une épaisseur de 100, et là vous voyez la partie noire, ça c'est une maison qui est sur le côté là, et c'est pour dire que c'est sur le plafond. Ok? Allez, on déballe tout ça et on se met au boulot. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la largeur. Donc il me faudra, allez, il me faudra, allez, 2,80. 2,80. Donc, on va le déballer, on coupe à 2,80 et on enquille dedans. Et là, on mesure et on coupe à 2,80. Voilà, 2,50 et 2,80, c'est ici. Vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Voilà. On va le prendre dans l'autre sens. Voilà. Et j'ai un truc à 2,80. Je m'y prends pas bien là. Je crois qu'il ne faut pas découper comme je fais. Vaut mieux découper les bandes entre chaque support. Vous voyez, j'ai les supports ici. Je pense que je vais faire ça, ça sera mieux. Parce que ça, alors il y a le placo qui va tenir. Et puis, on est au 3e étage sur 5. Donc, je ne suis pas obligé d'isoler le plafond. Il y a un 4e étage et un 5e étage. Mais là, je m'y prends pas bien. Voilà. Je vais essayer de trouver une autre solution. Je vais terminer comme ça celui-là, et après, on va faire une autre solution. Allez, je place ma lumière. On va mettre un truc. Et là, je suis à peu près ici. Voilà. Vous voyez, ça tombe là. Alors, après, avec le placo, ça va tenir taquet. Mais je m'y prends pas bien. Voilà, je m'y prends pas bien. On va essayer de trouver une autre façon de s'y prendre.
Regardez. Hop là. Finalement, ça tient bien. Bon, après, comme je vous dis, attendez, je vais le mettre en contre-jour. Voilà. Après, comme je vous dis, il y a la feuille de placo dessus. Et cette isolation, j'ai pas besoin d'isoler, hein. On est sur les murs intérieurs. Mais je vais en mettre un peu, là, c'est quand même mieux pour le bruit, pour la résonance, pour un peu tout ça. Finalement, ça tient bien. Je trouve que je me fais chier. Dites-moi en commentaire comment vous auriez fait, vous, avec les suspentes qu'il y a en plein milieu. Donc, c'était important, vous voyez, maintenant je le découvre, de mettre les suspentes bien à l'équerre. Comme ça, on peut couper après les bandes de l'épaisseur qu'il nous faut, et quand elles sont décalées, eh ben, ça nous complique un peu la tâche. Et comme je ne suis pas bien à l'équerre, ça me complique un peu la tâche. Donc, la prochaine fois que je mets des suspentes, je les mets bien à l'équerre. Allez, je en place une autre. Alors, là, il me manque un petit bout, donc... Ça. On va faire avancer. Voilà. Ouais, là, ça tiendra pas très bien. Et voilà, et on fait la même chose à celui-là. Celui-là, il est ici, et il est ici. Celui-là aussi. Allez. Voilà. Je m'emmerde. Je vais pas vous mentir, je me fais chier. Mais... D'accord? Voilà, 10 cm de laine de verre là, ça fera toujours mieux pour le chauffage. Donc, allez, on va continuer le plafond. Avant, il faut que je serre un peu les riselons. Je vais vous montrer comment on fait avec les riselons. On prend une pince comme ça. Et vous allez voir. Allez. Et là, regardez. Vous voyez, j'ai la sangle qui est pas, j'ai le petit bout qui dépasse. Et on utilise une pince comme ça. Ce qui va se passer, quand je vais appuyer, je vais venir pincer le petit bout qui dépasse. D'accord?
ce qui va pincer quand je vais écarter, je vais pouvoir le serrer au fur et à mesure que je serre. Et après, ici, on a une guillotine. Et on vient couper ce qui dépasse. Donc, je le mets dedans, ça pince, ça tire. Voilà. Et après, je mets un coup de guillotine avec l'index. Et j'ai coupé mon truc. Parce que le tirer à la main, c'est presque impossible. Regardez. Je vais essayer de tirer à la main. Et c'est super. Ah, ça va. Celui-là, ça va. Mais bon, c'est tellement plus facile avec les pinces que... Voilà. Ok, allez, je vais faire tout le reste là. J'ai décroché celui-là. Je vais insérer tous mes riselants là. Ce que je vais faire, je vais continuer le plafond en caméra off. D'accord. Comme ça après, on attaquera les cloisons. Ok. Mais j'aurais dû prendre des plaques. Des plaques qu'on met sur les cloisons. Elles sont plus rigides et ça aurait été plus facile. C'est pas grave, comme vous savez très bien, je suis chez moi. Donc ça ira très bien. Je viens de finir le plafond. Et honnêtement, j'ai pas aimé faire ça. Voilà. Ça m'a pas régalé. Là, on est dans le coin, là, vous voyez, bon. Ah, ça sera relevé quand il y a la plaque. Ou sinon, il faudrait que je mette une espèce de cale. Allez, je vous fais voir le plafond. On fait comme ça, et allez, on vous embarque. Hop là. Donc là, on va avoir le couloir. Ok. Et on va rentrer dans la salle de bain. Et où la salle de bain. Pareil, je vous mets le trépied. Voilà. Et la salle de bain, voilà. Ok. Je me suis amusé, comme il me restait du 10 plus 1, du 10. J'ai fait la fenêtre. D'accord. Je fais la fenêtre jusqu'en haut. Voilà. Mais je ne me suis pas amusé. Voilà. D'habitude, je m'amuse bien dans mon boulot. Et là, ben non, je ne me suis pas amusé. Enfin, je ne vais pas vous dire que je me suis régalé. Je ne sais même pas si j'ai bien posé ou pas. Mais après, comme je vous dis, on est entre des étages. Donc, il n'y avait pas forcément besoin d'isoler. La prochaine fois, on se voit. C'est pour la cloison de la salle de bain. D'accord, avec mes tuyaux et tout. Donc là, on est des panneaux rigides. Je vais pouvoir faire des petites fentes pour les encastrer dedans et tout ça. J'espère me régaler un peu plus. Parce que là... Ok. J'arrête pour aujourd'hui. J'en ai marre. On se revoit tout de suite. Bon, allez. On va continuer. Et on va isoler cette partie. Sachant que je pense que j'en ai pas pris assez. Alors, je mets les gants. Parce que sinon, vous allez me dire que je ne partage pas avec les gants. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce week-end, c'est le Black Friday. Et si vous prenez le lien en bas dans la description, vous allez avoir des remises sur ces gants. Voilà, le Black Friday, il faut une remise comme chaque année pour un peu tout. Voilà, c'est la pub finie. On va commencer par mettre ici. Alors, j'ai un tube d'évacuation en plein milieu. Et ce qu'on va faire, on va découper la laine pour pouvoir avoir l'emplacement du tube. Ok? Parti. Alors, on va prendre ça. On va mettre comme ça. Et je vais passer de l'autre côté. Et comme ça, je trace mon repère. Voilà. Voilà. Et là, voilà. Et j'ai fait mon emplacement du tube. D'accord? J'ai plus qu'à le présenter. Alors on va prendre ça, ça va être l'électricité qui va venir là. Et on va le mettre.
aller de l'autre côté. Et voilà. Et on voit bien mon tube qui est ici. Allez, on va faire la partie du dessus maintenant. Voilà. Pour l'instant, ça se passe mieux que le plafond. On va voir les deux autres, j'ai des coupes un peu plus compliquées, on va voir ce que ça donne. Ouais, voilà. On dit qu'on prend les prises, on va de ce côté. Ok. Ça c'est la haute, ça c'est l'éclairage intérieur. Ok. Regardez. Vous voyez, je recule un peu pour que vous voyez en général. Voilà, comme ça vous voyez en général. Ouais. Donc on avance tranquillement. J'ai sorti mes prises, j'ai sorti la prise de courant machine à laver, table de cuisson, frigo, prise. Là les éclairages à mon avis ça va de l'autre côté. Et voilà, on va mettre celle-là maintenant. Voilà. Alors là, j'ai bien mon éclairage du miroir. Ah ah. Il me manque la prise à chevelisse. La prise à chevelisse. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai ma prise à chevelisse. Voilà, ça se passait bien. On sent déjà la protection par rapport à l'extérieur. Comme j'ai pas la porte-fenêtre, là j'ai commandé la vitre. Et je vais recevoir la vitre dans incessamment sous peu.
Et je vous ferai une petite vidéo rapide où je poserai la vitre et voilà, ça donnera l'occasion de faire un petit complément. Alors il me reste que 2 plaques. On va plaquer celle-là là, où on a la prise radiateur et les 2 interrupteurs de l'autre côté. Et après je n'aurai pas assez à mon avis pour l'eau. Allez, on va faire ça et j'en rachèterai. Il m'en reste plus qu'une. Donc de toute façon, vous avez compris le principe. On prend, on met de la laine de verre partout et on le rentre dans les rails. On le rentre dans l'autre rail. Voilà, regardez. Je vais mettre du frein pour pas que ça bouge. Voilà, on le rentre dans l'autre rail là. Et comme ça, quand on vient plaquer le placo, eh ben, c'est un peu isolé. Allez, je fais l'intérieur. Et on va vous faire et je vais vous faire la conclusion dans la salle de bain. D'accord? Ça, c'est des interrupteurs qui viennent dehors, interrupteurs qui viennent dehors, et puis le radiateur qui vient dedans. Allez, on fait la conclusion. Voilà. Donc, il m'en manque pour là. Regardez. Donc, il me manque à faire le plafond ici, là. Le haut de la porte à galandage et le plafond. Une plaque ici. Allez. 2 plaques en 70. Et après, j'aurai aussi besoin, je vous tourne, de faire le mur de la salle de bain. Donc j'ai mesuré, j'ai 200. Enfin, je vois ici, il existe de la mousse de 200, là, des plaques de 200. Sinon, je prendrai la plus grosse qui existe et je le plaquerai exactement comme j'ai fait là. D'accord? Voilà, vous avez compris le principe. Ce qui fait que ça donne, je sais, je vous fais bouger, je suis au courant, hein, c'est moi qui le fais. Ça donne de l'intérieur, mais ici on a nos 2 tubes pour la douche, hein, les tubes pour l'évier et les tubes pour le lavabo avec les évacuations, et on a tout ça de fait. Moi j'ai vu faire, la caméra est tordue, c'est pas grave, moi j'ai vu faire en haut, je ne me suis pas du tout amusé, et là c'était quand même plus sympa, la plaque est plus rigide. Voilà. Pensez à placement de produit, au Garantel avec le Black Friday, je vous mets le lien. De toute façon, vous avez toujours des petites choses dans la description. J'ai envie de vous dire à ciao, bye bye. Ne ratez pas les prochaines vidéos parce que la prochaine vidéo, on va commencer à poser du placo. Et c'est à partir de là que tout ce que j'ai fait avant va prendre son sens. Et je vais vous expliquer. Regardez. Ici, quand je vais poser ma feuille de placo, alors l'emplacement de l'immeuble et tout est pas pratique, donc je vais prendre des feuilles de placo en 60, pas en 120, ça passe pas dans l'escalier. Ici, quand je vais la poser, je vais faire mes 2 petits trous pour l'alimentation avec mon trou pour la prise, et quand je pose ma feuille de placo, c'est fini. D'accord? Et au fur et à mesure, même au plafond, je ferai mes trous, je mettrai des spots et ça sera fini. Il n'y aura plus qu'à faire les bandes et la peinture. D'accord? Donc, ratez pas la vidéo sur la pose de placo parce que tout va prendre son sens. Toutes les vidéos que j'ai fait avant la pose de placo vont être logiques à la pose du placo. D'accord? J'ai envie de vous dire abonnez-vous, mais je le dis jamais. Faites comme vous voulez. Allez, je vous dis à ciao, bye bye et à la prochaine vidéo.